Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de la Guinée, une nation qui se trouve vraiment à un carrefour. D'un côté, des richesses naturelles absolument immenses, et de l'autre, un besoin criant de se construire un avenir numérique. Allez, on plonge ensemble dans ce paradoxe guinéen. Alors pour bien situer les choses, il faut d'abord regarder les forces de la Guinée. C'est un poids lourd mondial dans le secteur minier, avec des réserves juste colossales. Et puis, sa position sur la côte atlantique est hyper stratégique. C'est une terre de promesses qu'on surnomme même le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est justement là qu'on tombe sur le paradoxe. C'est assez frappant. Comment est-ce possible qu'un pays qui possède quasiment un tiers des réserves de bauxite de la planète se retrouve si loin dans la course numérique ? Cette image montre vraiment bien le fossé énorme entre le potentiel et la réalité du terrain. Bon, pour essayer de décortiquer cette situation qui est assez complexe, on va s'appuyer sur un outil de la Banque mondiale, l'initiative Économie numérique pour l'Afrique. C'est un programme qui aide les pays du continent à se développer et ça va nous donner une grille de lecture très claire pour comprendre les défis en jeu. Ce cadre d'analyse, il repose sur 5 piliers, 5 fondations si on veut. Le premier, c'est l'infrastructure. C'est la base, l'épine dorsale quoi. La fibre optique, les réseaux mobiles. Ensuite, il y a les plateformes numériques, tout ce qui permet d'avoir des services en ligne. Troisième pilier, les services financiers numériques. C'est crucial pour que l'argent circule. Et enfin, les 2 moteurs humains. D'un côté, l'entrepreneuriat, pour créer, pour innover, et de l'autre, les compétences numériques, pour que tout le monde puisse se servir de ces nouveaux outils. Voilà les 5 bases d'un écosystème numérique qui tient la route. Si on regarde l'infrastructure, c'est intéressant. La couverture mobile, à 85%, est plutôt bonne. Le problème, ce n'est donc pas vraiment le signal en soi. Le vrai hic, c'est l'accès. Avec seulement 39% de la population qui a Internet et un coût qui reste très élevé, on comprend que l'autoroute de l'information ressemble encore, pour beaucoup, à un simple chemin de terre. Et puis, on arrive à un autre obstacle, et pas des moindres, celui des compétences. Ce chiffre, il est juste énorme. Plus de 60% de la population est analphabète. C'est une barrière monumentale à l'adoption du numérique. Parce que c'est simple, avant de pouvoir cliquer, il faut pouvoir lire. Alors, face à un tableau pareil, avec tous ces défis qui semblent immenses, la question c'est, on commence par où ? Comment on transforme ces obstacles en opportunités ? Eh bien parfois, la réponse se trouve là où on ne l'attend pas forcément. Et cette réponse, justement, elle prend la forme d'une initiative concrète et vraiment pleine d'espoir, un projet en collaboration pour créer le tout premier musée national virtuel de Guinée. Une belle façon de faire le pont entre le passé et le futur. Écoutez bien ce que dit le ministre de la Culture parce que c'est la clé. Il ne voit pas ça comme un simple catalogue en ligne. Pour lui, ce musée, c'est un miroir de la nation. C'est un projet qui touche à l'identité, à la fierté, à l'héritage. C'est bien plus que de la tech. D'accord, c'est une très belle vision. Mais concrètement, comment on passe de l'idée à la réalité ? Regardons d'un peu plus près comment la culture, le code informatique et la collaboration internationale s'emboîtent pour donner vie à ce projet. En fait, le projet est super bien ficelé, avec des étapes très logiques. On voit bien que le numérique ne vient pas remplacer le réel, au contraire, il le complète. La rénovation du musée physique de Sandervalia va de pair avec la création de son jumeau numérique. D'ailleurs, la numérisation des heures, elle, a déjà commencé. Et l'ambition, comme le souligne ici l'ambassadeur français, c'est de faire en sorte que ce musée rayonne partout dans le pays. C'est un objectif d'inclusion. L'idée, c'est que la jeunesse guinéenne, où qu'elle se trouve, puisse avoir accès à son propre héritage culturel. Bon, on boucle la boucle. Revenons à notre question du début. Comment un projet culturel comme celui-là s'intègre dans la grande stratégie de transformation numérique de tout un pays ? Et cette diapo, elle est parfaite pour ça. D'un côté, à gauche, on a les grands objectifs macroéconomiques de la stratégie numérique, Internet pour tous, développer les compétences, moderniser l'État. Et à droite, on a une incarnation hyper concrète de cette stratégie, le musée virtuel. Ce ne sont pas 2 histoires différentes. C'est la même histoire, vue sous 2 angles. Il s'agit d'utiliser le numérique pour bâtir l'avenir de la Guinée sur le plan économique et culturel. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce musée n'est pas juste une finalité. C'est un catalyseur. C'est un projet qui forme des gens, qui crée du contenu local, qui renforce l'identité nationale à l'heure du numérique et qui offre une nouvelle vitrine de la Guinée au reste du monde. C'est un pas très concret sur un chemin qui sera long. Et on termine là-dessus. Au fond, ce que la Guinée nous montre, c'est que le vrai débat, ce n'est pas de devoir choisir entre la bauxite et la bande passante, entre la croissance économique et la culture. La vraie question, la voici. Comment la technologie peut-elle servir les 2 en même temps ? Comment peut-elle aider à construire une économie tout en préservant ce qui rend une nation unique, son âme ?